Situé au carrefour de l'Autriche, de la Suisse, du Liechtenstein et de l'Italie, Vorarlberg est le plus petit Länder autrichien. Dans les années 60, le formidable essor économique qui déferle sur l'Europe de l'après-guerre traverse ce petit pays de 300 000 habitants, avec ses promesses de progrès, bien sûr, mais aussi avec tous les risques liés à un changement trop brutal. C'est alors qu'un petit groupe d'élus, d'architectes et de charpentiers décide de prendre en main le développement de leur région. C'est une aventure d'abord humaine. C'est un petit groupe de militants de diverses origines qui s'est dit le développement peut prendre une autre forme. C'est vraiment une réflexion sur l'urbanisation, une réflexion sociale conduite par des architectes, des élus et des acteurs globalement, on va dire, verts, des élus écologistes, qui vraiment sont conscients du fait que ce développement économique va déplacer des populations, va urbaniser des gens des montagnes, risque de les prolétariser, pour employer des mots qu'on n'emploie plus aujourd'hui, et qui se soucient de trouver à ces populations attirées vers la vallée par le développement, qui se soucient de trouver un habitat digne, et même plus que ça, se soucient de lui trouver un habitat développé. C'est-à-dire s'ils ont quitté leur chalet dans la montagne et leurs conditions rurales, s'ils sont devenus ouvriers du textile ou des premières industries de composants, ça doit être un développement. Ça ne doit pas être une paupérisation. Patrimoine pareil, et ça on le sait tous en France, un patrimoine traditionnel rural pareil, c'est très intimidant, c'est une splendeur, et c'est vrai que ça met en question. Ça met en question pour un architecte le problème de la continuité qui s'installe avec ça. Qu'est-ce que je fais quand j'ai ça pour faire aussi bien? La tentation est forte, encore une fois, de recommencer, mais sauf que c'est plus pareil, que ça devient du kitsch, que ça devient terrible, parce que on peut pas déguiser un programme moderne et une architecture traditionnelle, c'est quand même pas vrai. On n'est pas passé par... Les architectes n'ont pas parlé esthétique, ils ont parlé programme. Derrière un chalet, il y avait un programme. Et ça, c'est un mot important en architecture. Un programme, ça veut dire des fonctions qu'il faut abriter rationnellement. Derrière un chalet, il y avait en général une ferme, avec du stockage de foin, des animaux, des êtres humains aussi, une activité, une économie. Et si on regarde bien le chalet avec ce programme en tête, on s'aperçoit qu'un chalet, c'est une réponse très fonctionnelle, très rationnelle, à un programme très précis. Voilà, aujourd'hui, dans un petit village du contrefort des Alpes, on fait plus une ferme, on fait 20 logements pour des gens qui ont des besoins, qui ont des enfants, qui ont des... Bon, ça, ces besoins-là, ils ont besoin d'être satisfaits rationnellement. Et si on va au bout, on arrive à des formes qui ne sont plus les formes du chalet. Voilà. Et si on voulait les faire passer sous la forme d'un chalet, on les brimerait. On ne déguise pas une cité de 20 logements en grand chalet. C'est pas vrai. On peut y jouer, mais ça ne correspond pas. C'est beaucoup mieux de lui donner des formes adaptées à ses besoins. Au départ de tout le processus, l'industrie du bois. Sous l'impulsion de jeunes architectes, les entreprises de construction en bois fondent leurs propres ateliers, des exemples d'architecture expérimentale à l'esthétique soignée et aux performances énergétiques remarquables. Prolongeant peu à peu les savoir-faire ancestraux, ces artisans du bois se mettent à développer des technologies révolutionnaires. Mêlant le bois à la terre ou à la paille, ils créent de nouveaux agglomérés, des panneaux isolants, des composants industriels sur mesure. Aujourd'hui, au Vorarlberg, l'industrie du bois exporte ses produits et son savoir-faire. Elle a devancé l'activité touristique pour devenir le plus important secteur économique de la région. Dans sa partie visible,
L'architecture du Vorarlberg présente un visage résolument contemporain. Mais derrière les profils audacieux, une grande intelligence a été déployée. Intelligence des choix techniques pour optimiser les budgets. Pertinence des réponses aux exigences fonctionnelles des modes de vie contemporains. Intelligence dans l'utilisation des matériaux, anciens ou nouveaux. Et surtout, intelligence des solutions aux problèmes contemporains de la consommation d'énergie. J'en viens à ça parce que ce petit programme donc de condominium, voilà, alors ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ces expériences de logement collectif, autogéré, fait par une dizaine de familles qui achètent un terrain, qui le gèrent, qui trouvent un architecte, en voilà un. Ce bâtiment marche uniquement aux énergies alternatives. D'une part, bon d'abord il a une inertie thermique très grande, ça évidemment. Il fonctionne donc avec une récupération de chaleur qui sont assurées par ces panneaux solaires que vous voyez là. Il utilise la géothermie. Il y a aussi dans un coin quelque part un branchement avec la fameuse centrale de biomasse du coin. Et il y a quand même effectivement quelque part aussi une citerne de gaz liquide au cas où, mais facture zéro. Facture d'énergie zéro. L'écologie, pour peu qu'elle apparaisse en France, ça reste à la fois quelque chose quelquefois très utopique, très macroéconomique, ou alors très adossé à des sciences dures. L'écologie, c'est de la thermique, c'est du climat, c'est de la recherche d'économie d'énergie, c'est une affaire de techniciens, pour une part, ou alors c'est une affaire de politologues de haut niveau pour une autre. Alors ce que nous dit le Vorarlberg, c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique d'abord. C'est que l'écologie, ça peut être le destin d'une commune, ça peut être un maire qui décide de tourner le développement de sa commune vers des objectifs plus durables, de réduire sa facture d'énergie globale, d'associer ses habitants à ce projet partagé, d'avoir aussi une nouvelle forme de démocratie sociale autour des décisions que ça implique. Ces notions de développement durable arrivent en France. Elles arrivent tard, mais bon, c'est comme ça, on ne va pas pleurer. Elles arrivent, et avec elles amènent des préoccupations de coût global, de réflexion collective sur l'aménagement des territoires, sur la ville, sur le projet urbain, qui vont forcément avoir un impact positif.